Eh bien, si vous nous suivez depuis le début, vous connaissez les aventures de Flavien, dont nous sommes les héros. Et si vous ne connaissez pas, eh bien, Flavien, explique-nous. Ah bah, je vous explique, il m'arrive tout plein d'aventures, notamment cet été, il m'est arrivé des choses extraordinaires, mais bon, je vais tout vous expliquer. Moi, je stressais un petit peu aujourd'hui, hein. J'avoue que je suis pas très bien, je stressais un peu pour notre première émission en indépendant, donc j'ai demandé conseil à mon pharmacien qui vend des trucs sous le manteau, moins cher pour calmer un peu mon stress. Du coup, il m'a filé 4 médicaments qui devraient me déstresser au choix. Donc Thibaut, patron, c'est toi qui vas prendre la première décision de l'année. J'ai le choix entre petit 1 de l'essence de Catiloupouloupoulou sous forme de suppositoire, 2 du B-glucocérébrosidase en cachet, petit 3 du tryptomorphéusane en intraveineuse, ou petit 4 du salaméthanol A, ils avaient plus de B, et c'est en application cutanée. Très bien. J'ai envie de le suppo. Le suppo, évidemment. Alors, je me mets le suppo. Bon, c'est pas si désagréable. La première fois, tu fais « Ouh, j'ai peur », mais en fait, ça glisse tout seul. C'est quand même bien fait. Par contre, je suis obligé de parler comme ça. Oh là là. Dommage, Thibaut. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cet été ? J'ai des souvenirs un peu contradictoires. Je crois qu'en juillet, j'ai voulu aller faire du parapente, à moins que je sois allé à Walibi, à moins que... Non, j'ai surtout traverser le projet de faire un kebab sushi, un truc comme ça. Bon bref, Arnaud, je fais quoi en juillet ? Je me souviens plus la voix. Si, elle baisse de plus en plus parce que le médicament fait moins effet. C'est vachement pratique quand même. C'est fort. Alors j'ai juste ce souvenir que je t'avais écrit cet été, tu sais, je t'ai envoyé des selfies, tout ça. Est-ce que tu peux m'aider ? Je faisais quoi ? Du parapente ? J'allais à Walibi ou j'ai monté un kebab sushi ? Non, tu montais un kebab sushi. Oui, c'est marrant parce que je me souviens pas du tout de ça. Ah, non, je te dis, moi je m'en souviens pas. T'étais nu devant. J'ai fait un truc. Ah ben montre-moi le selfie, sinon je n'y croirais pas et cette chronique va durer un quart d'heure si tu relances tout le temps. Tiens, faut que je la retrouve. J'ai fait un truc mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est forcément que quelqu'un s'amuse à effacer mes souvenirs. C'est pas très pratique pour écrire une chronique. Il faut absolument qu'on mette ça au clair. Bon, quand il y a un mystère, qu'on ne sait plus quoi faire, moi je vais voir mon père. Je rends donc visite à mon papa. Mon papa est quelqu'un de très calme. Il me dit, tu sais Damien, mon grand, ce n'est pas facile. Il y a un truc qui va pas. Ce n'est pas facile de vivre à ton époque. C'est normal que tu aies du mal à souvenir. Tu es constamment stimulé sur le qui-vive à devoir gérer la charge mentale d'un PDG alors que tu es au chômage. Le secret, c'est de rester calme. Merci papa. On est lundi et c'est pas tout ça, mais aujourd'hui c'est la rentrée de pantoufles explosives. Ouais. Et je suis déjà en retard pour l'émission. Ouais. Je demande à mon père de me prêter sa voiture. Alors Gilles, petite nouveauté, on a des moyens pour m'aider à prendre la voiture. Tu as le choix de l'argument pour convaincre mon père. En revanche, ta réponse ne sera validée que si tu fais un 5 ou un 6 avec le dé qui se trouve devant toi. Alors qu'est-ce que tu voudrais dire à mon père pour le convaincre de me donner la voiture ? Pour le convaincre, j'en sais rien. Écoute, pourquoi pas. Ça, voilà. Vas-y, file-moi la voiture. Quoi. Ouais, voilà, file-moi la voiture, normal. Eh ben, écoute, tu peux jeter le dé. Okay. Tiens, voilà, tiens, rejoue. On est dans le Jumanji, les gars. Ah, deux. Ah bah, je suis désolé, mon père refuse de nous filer la voiture. Très sympa. Du coup, on y va à pied. Je me dirige donc bien évidemment vers les locaux de Japan FM. J'arrive avec seulement 50 minutes de retard et Léa devrait être en train de pleine chronique ciné. Sur place, je ne retrouve personne de l'émission, ni Léa, ni Thibaut, ni Gilles, ni Arnaud. On me dit qu'il n'y a jamais eu d'émission pantoufle explosive sur la Japan FM. J'appelle Léa en panique, elle me dit « Damien, t'es grave à la bourre pour le live !» Je dois me ramener Fissa au lieu de tenue secret qui nous sert de studio désormais. Bon, j'avoue que j'ai accumulé pas mal de puissance grâce aux chroniques l'année dernière, donc j'ai des épées, des pouvoirs, des bombes, la totale, et je peux réagir comme je veux à cette nouvelle. Léa, je fais quoi ? Petit 1, je détruis Japan FM sous la colère. Petit 2, j'offre une rune de protection à Japan FM pour prévenir toute future attaque sur la station. Petit 3, j'essaye de convaincre la direction de Japan FM que si, cette émission a bien existé à l'antenne. Petit 4, je pars sans dire un mot. Tu convaincs qu'il y a bien eu une émission Pantoufle Explosive à l'antenne. J'essaye. Le problème, c'est que je n'ai pas de preuves ou de détails qui montrent que mon souvenir est réel. Donc je suis gentiment escorté vers la sortie par le patron, mais je sens dans son regard que je lui dis quelque chose. Déjà vu. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, les amis. C'est pas que je perds la mémoire, je crois. C'est que quelqu'un est en train de modifier notre réalité. Il faut absolument qu'on essaye au maximum de se souvenir de ce qu'on vit là tous ensemble. Je ne suis pas Damien, for God's sake. Qui pourrait nous aider ? Le Père Noël, probablement. Alors, est-ce qu'on a chopé le numéro du Père Noël dans les précédentes chroniques ? Je crois que oui, on l'avait. Je regarde dans le répertoire. On a Brad Pitt, Christian Clavier, Gilles Bottino, toutes ces stars, je m'en souviens. Mais j'ai aussi Kim Jong-un, Pierre Ninet, qui est venu dans l'émission l'année dernière apparemment, Richard Darbois, Éric Zemmour. On n'en a jamais vécu tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Bon, je vais appeler Père Noël. On a le numéro. Bon, il est chez Orange, évidemment. Ça sonne. Vite, avant qu'il réponde Thibaut, qu'est-ce qu'on lui demande au Père Noël en fait ? On lui demande où est passée ta mémoire. Très bien, et ben lance le dé, un 5 ou un 6. Yes, réussi. Alors il nous dit qu'effectivement il est en train de se passer quelque chose de très grave, mais en ce moment il est busy et il pourra m'aider qu'à Noël. D'ici là, j'ai une mission. Je dois trouver un emploi, sauver une vie et me souvenir du plus beau moment vécu dans cette émission. Si j'arrive à faire ça avant
La dernière problème de feuille chronique de décembre, le 24 décembre. Alors notre réalité sera sauvée, je me souviendrai enfin de ce que j'ai fait cet été. Gros boulot en perspective. Sachez aussi, chers auditeurs, que vous pouvez désormais participer à ces chroniques. Il y a de fortes chances que vous vous souveniez mieux que moi de ce que j'ai fait cet été. Donc n'hésitez pas à commenter, m'envoyer un MP, des photos, ce que vous voulez. En attendant, j'ai envie de me changer les idées avec un film. Donc pour la prochaine chronique, on va se faire un petit ciné tranquillou. Ouais. Merci Flavien. Ouais. Ah, tu vides ces trucs. À chaque fois, ça m'épate. C'est grâce à vous tout ça.